En fait, il s'agit des promesses. J'aimerais partager sur les promesses du Seigneur. Bon, depuis un certain temps, le Seigneur me parle beaucoup plus par rapport aux promesses. Le Seigneur nous a fait des promesses. Chacun Dieu a parlé par rapport à notre vie. Chacun d'une part a reçu les promesses de la part du Seigneur. Mais le fait, c'est comment nous attendons les promesses de la part du Seigneur. Est-ce que nous l'attendons dans la tristesse? Est-ce que nous l'attendons dans les murmures? Est-ce que nous l'attendons dans la distraction? Est-ce que nous attendons ces promesses dans le manque de confiance, dans le péché, tout ça? Donc c'est la manière dont nous attendons la promesse du Seigneur. Et quand nous voyons un peu dans Actes des Apôtres, on voit comme la prophétie est sortie. Dans Acte 1, verset 8, il est écrit: mais vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On voit ici la prophétie. Le Seigneur a dit: vous recevez une puissance, une prophétie. Le Seigneur leur a dit qu'ils vont recevoir la puissance et que le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est une promesse que Dieu a dit aux apôtres. Maintenant, nous voyons comme les apôtres, comment ils ont attendu la promesse. Ils ont attendu ils n'ont pas attendu cette promesse dans les inquiétudes. Ils n'ont pas attendu les promesses dans étant dans la distraction. Ils n'ont pas entendu les promesses dans étant dans le découragement, en disant: ah, mais il a dit tout ça, et dans le doute et qu'on sort. Mais on voit à partir du verset 2, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns les autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler tous en langue. Et quand nous voyons un peu plus derrière, ici on dit, acte 1, verset 12, il est écrit: alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée Olivier, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. Nous voyons ici les apôtres n'ont pas, en attendant la promesse, ils étaient dans la présence du Seigneur. On dit ils montaient dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Donc ils attendaient la promesse du Seigneur, ou en étant ensemble dans la chambre haute. Et il est encore écrit où ils se tenaient dans la chambre ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le zélote, juge, fils de Jacques. Tout d'un même accord, persévéraient dans la prière. Comment ils ont attendu la promesse? Ils ont persévéré dans la prière. Ils sont restés dans la présence de Dieu. Ils avaient confiance en Dieu. Voilà pourquoi ils se sont mis à part pour Dieu. Ils ont dit dans leur cœur: Dieu a dit, c'est qu'il va agir. Voilà pourquoi, comment attendre? Ils ont attendu la promesse du Seigneur en étant dans sa présence. Donc nous devons attendre la promesse du Seigneur en étant dans sa présence. Nous ne devons pas attendre la promesse du Seigneur en étant dans la distraction, en étant dans le doute. Le Seigneur t'a dit quelque chose concernant ta vie. Il va l'accomplir. Maintenant, si tu veux voir s'accomplir, il faut que tu sois où le Seigneur t'attend. Il faut que tu sois dans sa présence. Il faut que tu sois dans la prière. Il faut que tu persévères dans la prière. Il faut que tu cherches sa face. Il faut que tu t'attends, tu te mets dans les conditions pour recevoir de lui. Quand nous lisons Habakkuk, nous ouvrons un peu le livre d'Habakkuk. Habakkuk 2, verset 1. Habakkuk dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que repliquait après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, enfin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Nous voyons ici Habakkuk, il attendait, il était à son poste. Il veillait. Donc il s'est mis dans les conditions pour recevoir, pour écouter de Dieu. Il n'a pas été dans la distraction. Il savait que c'est là que le Seigneur l'a parlé. C'est là que le Seigneur l'a consolé, l'a donné encore des directives.
Là encore, par rapport à la promesse, là encore, renforcer encore. Là encore, parler encore. On vous dit, quand le Seigneur t'a donné une parole sans cesse, ça ne sert à rien d'attendre cette promesse dans la légèreté. En disant, ah oui, il a dit ça s'accomplit, mais bon, dans le doute, tout ça. Ah, maintenant, nous devons attendre la promesse dans la prière, dans la persévérance, dans la communion fraternelle, dans la marche, dans la sanctification. Parce que c'est là où Dieu nous attend. Dieu ne veut pas que nous attendons sa promesse, la promesse qu'il nous a faite. La promesse qu'il t'a faite, il nous a dit qu'il revient, le Seigneur, et c'est vrai, sa parole dit qu'il est certain, il revient. Mais comment attends-tu cette promesse que le Seigneur a dit, il revient nous chercher, et qu'après il essuiera nos larmes? Tu sais au fond de ton cœur que Jésus revient. Mais comment? Tu dois te préparer pour attendre ton époux qui revient te chercher. Tu ne dois pas dire dans ton cœur, oui, il revient, mais bon, je peux faire un peu ma vie, je peux un peu oser certaines choses, tout ça, bon, il va revenir, tout ça. Mais tu dois te mettre en condition, tu dois arranger ta vie, tu dois te mettre en règle, tu dois, comme la parole de Dieu, de Dieu dit, rechercher la sanctification et la paix sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, tu attends la promesse, Seigneur, qu'il viendra te chercher, que tu le verras, tu dois te sanctifier. Tu dois chercher la paix avec Dieu, tu dois chercher la paix avec ton prochain. Tu dois regarder à Jésus, tu dois t'attendre totalement à lui en restant dans sa présence, en restant dans la prière. Parce que c'est à ça que le Seigneur nous attend. Et quand le Seigneur voit que nous attendons sa promesse dans sa présence, son cœur est réjoui, son cœur est content. Son cœur de père sourit, il est content de voir que nous attendons sa promesse en étant dans les conditions, dans la sainteté, dans sa présence. Et parfois le Seigneur te donne une promesse, tu dis, mais certainement le Seigneur ne va pas accomplir. Certainement le Seigneur, c'est vrai qu'il a dit, mais c'est comme si tu as l'impression que le Seigneur ne te voit pas. Tu as l'impression que le Seigneur ne te connaît pas. Tu as l'impression que même la promesse qu'il t'a faite, il ne va pas l'accomplir, que ce n'est pas lui qui t'a fait cette promesse. Mais au plus profond de ton cœur, tu sais que c'est lui. Le Seigneur nous voit, il a dit, il a fait cette promesse, il va l'accomplir. Quand nous lisons un peu quand nous regardons dans Zacharie, verset 14. Dans Zacharie 3, verset 14, il dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Pendant que tu attends la promesse, tu peux te dire, c'est en vain que j'attends la promesse, c'est en vain que je sers Dieu, c'est en vain que je me mets à part pour attendre la promesse de Dieu. Et il dit encore, verset 14, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Quand c'est quelqu'un qui parle, il dit, c'est ce qu'on se dit, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Mais maintenant, nous estimons heureux les autres. Donc on se dit qu'en attendant la promesse du Seigneur, les autres sont heureux. On regarde, on se dit que les autres les païens sont mieux que nous. On se dit qu'on a tout perdu. On se dit qu'en attendant, comme on se sanctifie pour attendre la promesse, nous sommes derniers, nous avons tout perdu. Et c'est ce qu'il se dit ici. Il dit, oui, les méchants prospèrent. On a l'impression, en attendant la promesse, que les méchants prospèrent pendant que nous nous mettons à part pour attendre la promesse de Dieu. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, parce qu'il dit aussi, oui, il tente Dieu, il échappe. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent entre eux. Ceux qui craignent, il est écrit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent se parlent l'un à l'autre. Et ce qui attire un comment d'attention, c'est que ici, quand il est écrit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent les uns à l'autre. Mais on dit, verset 16, il dit, l'Éternel fut attentif et il écoutait. Je dis que dans cette souffrance, Jésus nous écoute. Dans ces mises à part, on se met à part pour attendre de Jésus, pour attendre des promesses de Jésus. Là où on se sanctifie, on persévère, on crie à Jésus, on attend à Jésus dans la patience, dans l'amour, dans la sainteté, dans la sanctification. Jésus est attentif, Jésus écoute. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Il dit, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. C'est pour dire, dans cette mise à part, le Seigneur nous connaît.
Ça peut être dur, ça peut être difficile. Parfois, tu comprends rien. Tu dis, Seigneur, j'attends ta promesse depuis et ça ne s'accomplit pas. Seigneur, tu es où? On a l'impression que tu n'es plus là. On a l'impression que tu ne nous vois plus. Mais l'Éternel dit, c'est là, il écoute attentivement ceux qui le craignent. Quelle grâce. Donc, malgré ça, le Seigneur nous écoute. Et il dit, ces gens qui m'attendent, il dit, je comprends ici que les gens qui attendent Dieu dans la crainte de son nom, qui attendent les promesses de Dieu, qui attendent le Seigneur à agir dans sa présence, dans la prière, dans la confiance en lui, il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Le Seigneur dit qu'il aura compassion de nous. Quelle grâce! Quelqu'un qui a compassion de nous, ne peut que nous faire tout pour que nous soyons heureux. Ne peut que mettre tout en œuvre pour nous rendre heureux. Enfin, c'est pour nous encourager en attendant la promesse du Seigneur. Il faut qu'on entende la promesse du Seigneur en étant dans la chambre haute. On attend la présence du Seigneur en ayant les regards fixés sur lui, en ayant confiance qu'il a dit, il va l'accomplir. N'attendons plus la promesse de Dieu en étant dans la distraction. N'attendons plus la présence de Dieu en étant dans la lourdeur. N'attendons plus la présence de Dieu en étant dans le doute. N'attendons plus la présence de Dieu en étant ailleurs, mais attendons la promesse de Dieu dans sa présence. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Regarde ce que le Seigneur t'a promis. Il t'a promis qu'il va changer ta famille. Il t'a promis qu'il va toucher le cœur de ton père. Il t'a promis qu'il va changer, qu'il va changer ton entourage. Il t'a promis le réveil. Il t'a promis des choses concernant ta vie. Tu as l'impression que ça ne s'accomplit pas. Tu as l'impression de croire que Dieu n'est plus. Tu as l'impression de croire que Dieu n'est pas là. Mais toi, reste dans sa présence. Mais toi, reste dans ses chambres hautes. Mais toi, reste dans ce lieu, dans le rocher qui est Christ. Attends sa prière dans cette chambre haute comme les apôtres. Attends sa promesse, dans ses chambres hautes. Attends sa promesse dans sa présence. Attends sa promesse en étant là où il t'attend. Sois à ton poste et tu recevras de l'Éternel autant marqué, car il n'oublie pas ceux qu'il a appelés, car il n'oublie pas ses enfants. Il a les yeux fixés sur ceux qui attendent sa promesse en étant dans l'intégrité. Soyons une tête, que Dieu nous aide à être une tête, à être notre poste pour attendre de lui, à chercher encore sa face, car il est un Dieu fidèle. Nous soyons encouragés, que le Seigneur fortifie encore notre foi, que le Seigneur nous garde, qu'il nous donne encore de nous attacher, qu'il nous donne encore de nous attacher, nous affectionnons encore à lui, en étant dans sa présence, en étant dans son amour, en étant dans sa vie, en étant dans ce creux qui est Christ. Amen. Toute la gloire à Jésus. Toute la gloire revient à Jésus. De Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Par ta grâce, tu nous as choisis. Mes yeux sont fixés sur toi.